Pourquoi faire l'avatar ou le profil de ton client idéal? Je vais jouer un petit jeu avec toi. Si je te dis, va tondre la pelouse de tout le jardin et tu auras un bonbon, comment tu vas réagir? Normalement, si mes stats sur YouTube disent vrai, il y a environ 98% de chances que tu aies entre 18 et 54 ans. Donc tout simplement, je pense que tu vas rigoler et tu vas m'envoyer balader. T'en as rien à faire de mon bonbon. C'est quoi la valeur d'un bonbon? Quelques centimes? Alors que tondre le jardin, ça va te prendre quasiment toute l'après-midi. Donc c'est plutôt une mauvaise affaire. Maintenant, on imagine quelque chose de complètement différent. Je dis la même chose. Va tondre la pelouse et tu auras un bonbon. Mais cette fois-ci, je le dis à un enfant de 6 ans qui est accro au bonbon. Et bien là, il va sauter sur l'occasion. Alors, toi aussi, si je veux vraiment te faire tondre la pelouse du jardin, j'aurais pu essayer d'autres arguments. Par exemple, j'aurais peut-être plus de chance en te disant que ça évite les mauvaises herbes ou que ça va te faire de la place pour installer ton nouveau barbecue. Là, peut-être que j'aurais pu t'avoir. Et plus j'en connais sur toi et plus j'aurai des bons arguments pour être capable de te convaincre. Par exemple, si je sais, alors c'est pas ton cas, mais imagine que tu étais un peu superficiel et que c'est méga important pour toi de bien paraître devant tes voisins. Alors j'aurais pu te dire, tu sais, ton jardin, sans vouloir te vexer, c'est quand même le plus moche jardin de toute la rue. Ah! Panique! Là, tu auras probablement tellement honte que tu vas te mettre directement à la tondeuse. Alors ce jeu-là qu'on est en train de jouer, on peut le faire durer encore très longtemps. Imagine, je sais que tu as la phobie des araignées. Alors je t'envoie un petit article qui parle des bienfaits de tondre son gazon pour éviter la propagation des insectes dans la maison. Et boum, tu vas direct tondre tout le jardin. Alors où je veux en venir avec mon petit jeu? S'adapter à son public, c'est méga puissant. Ok? Pour être capable de faire ça avec force et avec précision, il faut bien connaître celui à qui on parle. Peu importe ce que tu fais, rappelle-toi que tu parles à des gens et que les gens ont besoin de ressentir que tu leur parles à eux, que tu connais leurs problèmes. On a tendance à oublier qu'il y a des vrais humains derrière ce qu'on fait quand on est pris dans la création de notre business. Et alors, plus particulièrement quand il s'agit des business en ligne, c'est souvent encore plus difficile d'imaginer qu'il y a des humains derrière avec qui on vend nos produits. Quand tu es derrière ton ordi, tu vois pas directement les gens, tu les côtoies pas forcément au quotidien. Et tu peux avoir tendance à oublier d'être précis et convaincant, à oublier de t'adapter à ta cible. Alors, justement, pour prendre les bonnes décisions et pour jamais oublier qu'on s'adresse à des personnes, il y a une technique que je te recommande, c'est celle de l'avatar client. Alors, ça rejoint un peu ce qu'on avait fait ensemble dans la formation précédente sur les niches. Le fait d'être précis, de segmenter, c'est beaucoup plus convaincant. Mais cette fois-ci, on va aller encore une étape plus loin dans la définition de notre niche. On va définir les caractéristiques précises du client de notre niche. On va créer notre avatar client. C'est-à-dire que tu vas dresser le profil de ton client idéal. Et ça va te guider bien sûr dans tout ce que tu fais pour prendre à chaque fois les meilleures décisions pour ton business. Si tu me connais, je ne suis pas du genre à vouloir perdre du temps sur des choses un peu blabla et des choses inutiles. Peut-être que oui, ça peut te paraître aujourd'hui un peu, on va pas se mentir, un peu chiant à faire. Peut-être que tu n'en peux plus pour commencer déjà à créer ton produit. Alors déjà, sache que ce n'est pas forcément long à faire et tu verras au final, ça va t'en faire gagner du temps et surtout ça va te faire gagner en clarté et en efficacité. De manière générale, tu as besoin d'un avatar parce que tu dois connaître ton client si tu veux essayer de lui vendre quoi que ce soit. Chaque chose qui touche à ton client, ce qui est en fait tout ton business, ça sera plus impactant si tu connais bien le profil de ton client. Perso, à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, j'essaye de me forcer à penser à mon avatar et tout devient plus clair, c'est magique. Je te donne quelques exemples. Si tu connais bien ton avatar, tu sais où il passe son temps en ligne et ça va te permettre de choisir les bons endroits, c'est-à-dire les bonnes plateformes à développer si tu veux bien toucher ton client. Si tu t'adresses aux personnes de plus de 50 ans, ça ne sert pas à grand chose d'être présent sur TikTok par exemple. Et si tu choisis de payer pour de la publicité, là aussi tu sauras mieux où et comment dépenser ton argent. Sur quelle plateforme et comment cibler tes clients sur les plateformes de publicité. Est-ce que tu t'adresses aux hommes, aux femmes, à telle ou telle tranche d'âge, avec tel ou tel centre d'intérêt? Aujourd'hui, on est noyé dans les publicités, de toutes parts. Donc si tu ne sors pas un petit peu du lot par ta précision et ton targeting, tu seras oublié comme les autres. D'ailleurs, si tu connais bien ton avatar, ses objectifs, ses frustrations, ça sera aussi plus facile de le convaincre d'acheter ce que tu veux. Ok, tu le connais et tu sais ce qui fait mouche chez lui. Si tu connais bien le profil de ton client, tu lui donneras un petit peu l'impression que tu lui parles directement à lui. Et ça crée des connexions fortes. Une fois que tu l'as accroché, il voudra en savoir plus sur ce que tu proposes. Et ça le poussera à acheter chez toi et pas chez un concurrent qui aurait été plus généraliste. D'ailleurs, si tu as bien décelé ton avatar client, ça sera aussi plus facile d'écrire des emails irrésistibles. Tu auras probablement des meilleurs taux d'ouverture et des meilleurs taux de clics sur chacun de tes emails. Tu pourras même aller un peu plus loin en segmentant ta liste email en fonction de tes avatars. Alors, je t'ai parlé des emails, mais en fait,
C'est vrai avec n'importe quel type de contenu que tu vas créer. Que ce soit des articles de blog, des vidéos, peu importe. Si tu sais quel vocabulaire et quel ton utiliser, tu seras plus attrayant. Et le fait de bien connaître ta cible, ça va te permettre de décider plus intelligemment sur plein de choses. Par exemple, quel type de contenu tu dois créer, combien de temps ça doit durer, quand est-ce que tu dois publier. Mais alors, surtout, tu fais ça pour créer un meilleur produit, pour maker un meilleur site ou une meilleure appli. Tu connais le profil de ton client idéal, donc tu seras capable d'anticiper tous ses besoins, ses comportements, ses préoccupations. Tu vas créer un produit dont le client a vraiment besoin. Et tout ce que tu développeras, au final, ça sera plus pertinent. Alors on en parle, mais c'est quoi un avatar client? Déjà, je vais commencer par te dire ce que ça n'est pas. Si je prends l'exemple de mon site apprendre-à-coder.com, c'est un site dans lequel j'enseigne le code, je te le recommande au passage. Je ne vais pas te dire mon avatar, c'est une personne qui veut apprendre à coder. Non, ça c'est pas un avatar. C'est trop large, c'est un client potentiel peut-être, mais c'est pas un avatar client. C'est pas assez précis, c'est pas assez défini. À quoi ça ressemble à un début d'avatar? Je te montre. Mon avatar a 21 ans. Il est étudiant en France. Il veut conquérir le monde et être le nouveau Mark Zuckerberg. C'est déjà un peu mieux, non? Alors évidemment, je ne dois pas m'arrêter là, Il faut vraiment le rendre humain, mon avatar. Pour l'instant, il est encore trop théorique, trop définition. Donc je vais aller un peu plus loin. Mon avatar s'appelle Kevin. Il a 21 ans, il aime les nouvelles technologies, mais il ne connaît pas encore grand-chose au développement web. Il étudie toute la semaine à la fac. Il est en licence de gestion, mais il passe tout son temps libre à travailler sur son projet secret. Il veut vraiment conquérir le monde avec son super projet et montrer au monde qui il est. Comment il m'a connu? Il a cherché sur YouTube comment réaliser un site web. Il est tombé sur un de mes tutos gratuits sur HTML. Il a bien kiffé le prof, normal, et donc il a bien progressé. Maintenant, il aimerait aller plus loin dans son apprentissage. Mais le souci, c'est qu'il n'a pas trop de moyens, donc la formation complète pour devenir développeur web, ça représente un gros investissement pour lui. Et il hésite. D'un côté, il n'est pas méga pressé de mettre en place son super projet. Donc peut-être qu'il pour l'instant, il peut continuer à se former gratuitement sur YouTube. Voilà, donc tu vois maintenant comment je suis passé de vraiment large dans mon exemple et que j'ai beaucoup mieux défini mon avatar. Alors bien évidemment, en vrai, ils s'appelleront pas tous Kevin, ils auront pas tous 21 ans, ils seront pas tous en licence de gestion. C'est un exemple qui est censé être représentatif et qui donne un aspect humain à la catégorie des gens qui sont plus ou moins comme Kevin. Et maintenant que je les connais mieux, ça me permet de mieux communiquer avec tous les gens qui sont plus ou moins comme Kevin. Par exemple, je sais que je peux les tutoyer. Je sais aussi que je peux inspirer Kevin en lui parlant des grands entrepreneurs qui ont révolutionné le monde. Si je veux, je peux être beaucoup plus convaincant avec Kevin. Si je veux le pousser à acheter ma formation pour devenir développeur web, je peux essayer de trouver des arguments qui sont beaucoup plus spécifiques à lui. Je vais essayer de te donner un exemple tout con. Mais si je lui parle de Mark Zuckerberg, comme quoi c'était un étudiant fauché et qu'il a acheté ma formation pour apprendre à coder avant de réaliser Facebook. Alors oui, ça risque fort de l'inspirer et de passer à l'action et d'acheter ma formation. Alors bien sûr, je ne vais pas lui dire ça parce que c'est faux. Mark Zuckerberg, malheureusement, n'a pas acheté ma formation pour apprendre à coder. Il aurait aimé, mais il n'avait pas les moyens. Voilà, bon, je rigole, mais tu comprends l'idée. Le fait que je connaisse bien Kevin, je pourrais mieux m'adresser à lui et mieux lui vendre ce que j'ai à lui vendre. Maintenant, il y a une grosse question qui se pose. Et peut-être que tu te la poses là maintenant. Qu'est-ce que je fais de Abdel, le jeune Marocain de 18 ans qui veut devenir développeur web parce que grâce à ça, il pourra trouver un job qui rapporte bien? Ou encore, qu'est-ce que je fais de Patrice, 40 ans, père de famille avec 2 enfants, qui est actuellement chauffeur de bus et qui rêve de se reconvertir dans l'informatique? Est-ce que ces personnes vont se reconnaître avec mes arguments spécial Kevin? Non. Évidemment, mon message spécial Kevin, il sera moins pertinent pour eux. Chacun a ses motivations, chacun a ses objectifs. Chacun a ses peurs, ses obligations. Et alors, qu'est-ce que je peux faire si je veux cibler chacun de ces profils avec la même précision laser? C'est tout simple. J'ai qu'à créer plusieurs avatars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Sache que c'est un tout petit extrait de ma formation marketing carré. Si tu as trouvé ça intéressant et que tu veux en savoir plus, je te mets le lien dans la description de la vidéo juste en dessous. À très vite.